Une fois n'est pas coutume, il y a foule en ce 14 février devant l'entrée du Conseil d'État située sur la place du Palais Royal, à Paris. Étudiants en droit, Fanzouz fidèle de TPMP de Cyril Hanouna et journaliste spécialiste des médias attendent sous le soleil d'hiver. L'audience devant le Conseil d'État constitue la dernière chance pour C8 et NRJ12 de contester le non-renouvellement par l'Arcom de leur fréquence TNT. Sans quoi, elles cesseront d'émettre le 28 février prochain. Au sein de la plus haute juridiction administrative, on tient à rappeler quelques principes. Tout d'abord, les fréquences TNT appartiennent au domaine public et sont attribuées, contrairement à d'autres pays, de manière gratuite. Cela justifie que les licences accordées à des groupes privés le soient à durée limitée. Or, qui a le pouvoir de délivrer ces fréquences pour l'État français? L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, comme le dit expressément la loi de 1986 sur la liberté de communication. Les dérapages de TPMP. Deux sujets occupent principalement les esprits de la section du contentieux du Conseil d'État. 1. L'Arcom pouvait-elle librement choisir CMI Télévision et OV Télévision à la place de C8 et NRJ12? 2. À la suite du retrait de la TNT du groupe Canal+ pour 4 fréquences payantes, le régulateur avait-il l'obligation de les réattribuer plutôt que de les geler? Vendredi, le rapporteur public Florian Roussel a répondu à ces questions durant un exposé d'une durée d'un peu plus d'une heure. Il n'y a pas eu de rebondissement, tout son argumentaire a conforté et validé les choix de l'Arcom. Le rapporteur remarque le manque d'originalité des deux chaînes, pointant du doigt la part importante du téléachat sur NRJ12. Concernant C8, il fait valoir que la chaîne ne propose plus 16 heures de programme en direct comme autrefois son ancêtre Direct 8, lancé par Vincent Bolloré et Philippe Labro en mars 2005. C8 n'est pas la seule à proposer un talk-show, qui d'ailleurs n'a rien de révolutionnaire, remarque-t-il. L'Arcom pouvait-elle écarter C8 de la TNT au motif de ses nombreux manquements, notamment relatifs à la non-maîtrise de l'antenne? Oui, selon le rapporteur public du Conseil d'État. Il rappelle les obligations d'honnêteté, indépendance et pluralisme de l'information. Et cite 2 dérapages durant l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Après le meurtre de Lola, l'animateur avait réclamé une justice expéditive. En outre, lors d'une autre émission, il avait laissé l'ancien dealer Gérard Fauré affirmer qu'il existerait une nouvelle drogue issue de sang d'enfant. Les avis du rapporteur public. C8 et NRJ12 attaquaient également certains choix des chaînes par l'Arcom. TFX. Elle s'adresse au jeune public et notamment aux enfants, fait valoir le rapporteur public. W9. Elle accorde une large place aux programmes musicaux et aux spectacles vivants. TMC. Même si elle est plus généraliste que les autres, elle diffuse beaucoup de reportages et de magazines d'information qui représentent 18% de sa programmation. Quant à la sélection de CMI Télévision et OFT Télévision, Florian Roussel insiste sur le rapport en termes de documentaire et de mise en avance des territoires. Les avocats de NRJ12 et C8 ont eu beau jeu de plaider leur cause. Celui de NRJ12 a notamment évoqué la faiblesse des dossiers de CMI Télévision et OFT TV et souligné que le groupe TF1 voit disparaître 2 chaînes dans son univers de concurrence, NRJ12 et C8, tout en récupérant la régie publicitaire des 2 nouvelles chaînes. Celui de C8 a fait valoir que la chaîne la plus populaire de la TNT, avec notamment plus de 2 millions de téléspectateurs pour l'émission TPMP, et 3,1% de part d'audience en 2024, à égalité avec TMC, allait disparaître. Qu'importe. Le rapporteur public a proposé à la quinzaine de membres de la section du contentieux du Conseil d'État de rejeter les recours de C8 et NRJ12 contre les choix de l'Arcom. La décision sera connue au cours de la semaine du 17 février. Il n'y a pourtant guère de place pour le suspense. Comme le rappelle une robe noire dans les couloirs du Conseil d'État, les avis du rapporteur public sont en général suivis dans 80% des cas.